Dans les collines lointaines de Belmont, où la rosée s'éveille avant l'homme et où les crépuscules s'étirent tels des larmes d'un jour épuisé, vivait le père Ambroise. Un homme qui avait voué son existence à transformer la parole divine en réconfort pour ceux qui cherchaient refuge dans les écrits sacrés. Sa voix, profonde comme les racines des chênes centenaires entourant la petite chapelle de pierre, était le baume qui guérissait les blessures invisibles aux yeux mortels, mais sanglantes dans l'âme des fidèles qui le sollicitaient. Pendant plus de 3 décennies, les sermons du père Ambroise résonnaient sur les pentes et dans les vallées de cette communauté oubliée du progrès, mais gardée dans le souvenir de Dieu à chaque récolte fructueuse, à chaque enfant né avec la vigueur de celui qui est venu, pour affronter les adversités de la vie rurale. Ses cheveux, jadis noirs comme une nuit sans lune, exhibaient désormais les reflets argentés du temps, témoins silencieux de tant de confessions entendues, de tant de conseils prodigués, de tant de bénédictions distribuées. La chapelle, construite par les efforts conjoints de plusieurs générations, était simple dans sa structure, mais grandiose dans son sens. Les murs de pierre brute, unis par un mortier de foie plutôt que de chaux, soutenaient un toit modeste par lequel, lors des jours de pluie, quelques gouttes parvenaient à s'infiltrer, comme si le ciel lui-même désirait participer aux célébrations terrestres. Les bancs en bois, polis par l'usage incessant, gardèrent les marques invisibles de genoux pliés en prière et de mains jointes en supplication. Dans ce décor, la voix du père Ambroise s'élevait les dimanches, lors des fêtes religieuses et dans les moments de tribulation collective. C'était une voix qui portait l'autorité de celui qui connaissait intimement les textes sacrés, mais aussi l'humilité de celui qui savait qu'en présence du mystère divin, nous ne sommes que des apprenants. Lorsqu'il parlait d'amour, sa voix gagnait la douceur d'une brise printanière. Lorsqu'il avertissait des écarts sur le chemin droit, elle prenait la fermeté d'un roc. Avant tout, c'était une voix qui transmettait la certitude dans un monde empli de doutes. Les matins à Belmont commençaient au chant du coq, au mugissement lointain du bétail et souvent aux paroles du père Ambroise en visite auprès des malades, des endeuillés, de ceux qui avaient besoin d'un mot d'espoir pour affronter un nouveau jour. Sa routine était marquée par une dévotion inlassable envers le troupeau que Dieu lui avait confié. Il ne se plaignait jamais de la fatigue qu'il ressentait parfois, ni des longues marches sous le soleil implacable ou sous la pluie persistante. Pour lui, chaque goutte de sueur versée en service était une offrande. Chaque pas vers une âme en détresse était un pas en direction du Christ lui-même. C'est au cours d'une de ces marches que le destin, ou peut-être le plan divin, commença à tisser les fils d'une transformation qui changerait à jamais non seulement la vie du père Ambroise, mais celle de toute la communauté de Belmont. C'était un jour comme un autre, du moins c'en avait l'air. Le pasteur avait visité 3 familles, aux confins les plus reculés de la paroisse. La dernière était celle de Jean-Baptiste, un homme qui avait récemment perdu son épouse et dont les enfants, attirés par les promesses de la grande ville, étaient partis, le laissant dans une solitude pesante, telle une charge plus lourde, que les années marquant son dos courbé par le travail au champ. En prenant congé de Jean-Baptiste, après avoir partagé des histoires de consolation et d'espérance, le père Ambroise ressentit une étrange pression dans la gorge. Il l'attribua d'abord à la fatigue, à la poussière du chemin, ou peut-être à l'émotion contenue lors de sa visite. Au fur et à mesure qu'il regagnait la chapelle, sous un ciel qui commençait à se teinter des couleurs du crépuscule, cette sensation s'amplifia. C'était comme si un nœud se formait dans sa gorge, l'empêchant d'avaler correctement. Il ignora ce malaise, se concentrant sur les préparatifs de la messe du lendemain. Cette nuit-là, cependant, fut marquée par des rêves troublants. Dans son modeste lit, dans la petite maison attenante à la chapelle, le père Ambroise vivait dans ses songes des scènes d'une intensité presque palpable. Il se voyait entouré d'une foule assoiffée de paroles, mais dès qu'il ouvrait la bouche pour parler, aucun son ne sortait. Il se voyait devant l'autel, le livre sacré ouvert dans ses mains, mais incapable de proclamer les lectures. Il se voyait aux côtés d'un moribond, tentant d'offrir les derniers mots de réconfort, mais réduit au silence par une force invisible. Il se réveilla à plusieurs reprises durant la nuit, couvert de sueur, avec l'angoisse de sentir qu'on lui retirait quelque chose de fondamental. Le matin arriva avec la clarté dorée typique de cette région, mais pour le père Ambroise, il semblait
qu'une ombre planait sur toute chose. Il se leva avec difficulté, ressentant une lourdeur dans le corps comme il ne l'avait presque jamais senti auparavant. Il se rendit à la petite salle de bain, se lava le visage à l'eau froide d'un bassin et, en se regardant dans le miroir simple accroché au mur, murmura sa prière matinale habituelle. Ou plutôt, il tenta de murmurer, car, à sa grande stupeur et désespoir, aucun mot ne sortait de sa bouche, seulement un souffle, un soupir muet, comme celui qui tente de crier dans le vide. Au début, il pensa s'agir d'un simple problème passager, peut-être un début de rhume, peut-être la conséquence d'avoir trop parlé la veille. Il but un peu d'eau, respira profondément, essaya de nouveau. Rien. Le silence qui émanait de sa gorge était absolu, comme si ses cordes vocales avaient tout simplement cessé d'exister. Une sensation de panique commença à s'emparer de lui. Comment pourrait-il accomplir sa mission sans l'instrument que Dieu lui avait donné? Comment guider, conseiller, prêcher, consoler? Comment être pasteur sans la voix pour appeler son troupeau? La première messe de ce dimanche fut un moment de révélation collective. Les fidèles, habitués à la cadence mélodieuse des paroles du Père Ambroise, furent surpris par son silence. Il apparut à l'autel, vêtu des ornements liturgiques, mais avec une expression mêlant confusion et angoisse. Il tenta d'expliquer ce qui se passait, mais seuls des gestes maladroits s'échappèrent de ses mains tremblantes. Ce fut Michel, le sacristain qui le servait depuis des années, qui prit l'initiative d'annoncer à la communauté ce qui se passait. Le Père Ambroise a perdu sa voix. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas pour combien de temps, mais il est ici comme il l'a toujours été, pour célébrer avec nous. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À la fin de cette journée, tout Belmont savait que leur pasteur était devenu muet. Les spéculations ne tardèrent pas à surgir. Certains disaient qu'il s'agissait d'un châtiment divin pour un péché secret, d'autres que c'était l'œuvre d'une sorcellerie opérée par un ennemi caché. Les plus pragmatiques évoquaient un problème de santé et suggéraient des consultations chez des médecins de la grande ville. Le Père Ambroise écoutait toutes ces théories avec la même expression d'acceptation résignée. Au fond, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond dans cette épreuve, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à comprendre pleinement. Les jours qui suivirent furent marqués par une adaptation difficile. Le Père Ambroise continua ses routines dans la mesure du possible. Il visitait les malades, se contentant désormais de leur tenir la main et de regarder dans leurs yeux, transmettant par son regard ce qu'il disait auparavant par les mots. Il célébrait les messes dans un silence qui, au début, mettait mal à l'aise les fidèles. Il utilisait des gestes plus larges, des expressions faciales plus intenses, tentant de compenser l'absence de voix par une présence corporelle plus marquée. Ce fut Hélène, la veuve d'un ancien combattant revenu de la guerre avec des cicatrices non seulement sur le corps, mais surtout dans l'âme, qui fut la première à percevoir quelque chose d'exceptionnel dans le silence du prêtre. Après une messe particulièrement éprouvante, durant laquelle le Père Ambroise avait tenté en vain de se faire comprendre par des gestes pendant l'homélie, Hélène s'approcha de lui et déclara avec une conviction surprenante « Père, aujourd'hui j'ai entendu Dieu dans votre mutisme. » C'était comme si le silence parlait directement à mon cœur, sans intermédiaire de mots. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Cette déclaration simple, mais profondément sincère, fut pour le Père Ambroise une véritable révélation. Peut-être pensa-t-il que Dieu ne le punissait pas en lui retirant sa voix. Peut-être lui ouvrait-il un nouveau chemin, une nouvelle forme de communication qui transcendait les limites du langage humain. Il commença à remarquer que, lorsqu'il demeurait en silence auprès de quelqu'un qui souffrait, il existait une connexion qui dépassait le besoin des mots. C'était comme si le silence créait un espace sacré où la présence divine se faisait plus palpable. Joachim, l'agriculteur dont les mains rugueuses témoignaient de décennies de lutte contre une terre obstinée, fut un autre à expérimenter le pouvoir transformateur du silence du Père Ambroise. Un après-midi de chaleur étouffante, il se rendit chez le prêtre pour confesser une culpabilité qui le tourmentait depuis des années. Il avait volé une petite somme à un voisin dans un moment de désespoir, quand ses récoltes avaient été ravagées par une tempête impitoyable. Il n'avait jamais eu le courage d'avouer ce péché, redoutant le jugement divin, mais aussi humain.
En entrant dans la petite salle où le père Ambroise avait l'habitude d'entendre les confessions, Joachim le trouva assis sur sa chaise habituelle, le visage empreint de sérénité. Il commença à narrer son histoire, les mots se heurtant les uns aux autres, le visage brûlé de soleil désormais en proie à une honte ardente. Le père Ambroise écoutait, comme il l'avait toujours fait, mais désormais sans interrompre, sans poser de questions, sans offrir immédiatement des paroles de réconfort ou de réprimande. Il se contentait d'écouter, avec une attention qui semblait absorber non seulement les mots énoncés, mais aussi ceux restés coincés dans la gorge du pénitent. Lorsque Joachim eut terminé sa confession, il s'attendait à une réponse verbale, une absolution prononcée, une pénitence prescrite, un conseil offert. Au lieu de cela, le père Ambroise se leva, s'approcha de lui et, d'un geste d'une infinie tendresse, posa ses mains sur sa tête en une bénédiction silencieuse. À cet instant, Joachim eut l'impression qu'un fardeau immense était soulagé de ses épaules. Des larmes commencèrent à perler de ses yeux, des larmes qu'il avait contenues pendant des années de culpabilité et de remords. « Je ne me suis jamais senti aussi pardonné », confierait-il plus tard à ses amis. C'était comme si Dieu lui-même m'embrassait à travers le silence du prêtre. Peu à peu, d'autres habitants de Belmont faisaient l'expérience de transformations similaires. L'absence de la voix du père Ambroise, qui fut d'abord perçue comme une tragédie, se transformait en une bénédiction déguisée. Les gens commencèrent à le consulter non plus uniquement pour entendre ses paroles, mais pour partager un moment de silence qui, paradoxalement, exprimait plus que de nombreux sermons éloquents. Dans la petite chapelle, les messes prenaient une nouvelle dimension. Michel, le sacristain, prit en charge la lecture des textes et la prononciation des prières nécessitant une réponse verbale. Le père Ambroise conduisait les rituels par des gestes solennels, une expressivité née non pas de la nécessité de compenser le manque de voix, mais d'une connexion plus profonde avec le mystère qu'il célébrait. Les fidèles, d'abord déconcertés, commencèrent à participer de façon plus contemplative, plus introspective. Le silence qui autrefois se contentait d'être l'absence de son devint une présence tangible, un élément actif de la liturgie. Mariana, une jeune institutrice de la seule école de Belmont, eut l'idée d'enseigner la langue des signes au père Ambroise et à la communauté. Au début, le prêtre résista à cette idée. Il ne voulait pas substituer une forme de communication à une autre. Il sentait, d'une manière inexplicable, que son mutisme avait un but qui dépassait la simple impossibilité de parler. Toutefois, après de nombreuses insistances, il accepta d'apprendre quelques signes basiques, non pas pour prêcher ou enseigner, mais pour des situations pratiques du quotidien. Les cours de langue des signes, initialement envisagés uniquement pour le prêtre, se transformèrent en un événement communautaire. Des personnes de tous âges se réunissaient dans le sacristie, après la messe dominicale, pour apprendre ensemble cette nouvelle manière de communiquer. C'était comme si toute la communauté embarquait en même temps dans une quête de découverte avec leur pasteur. La langue des signes, par sa beauté visuelle et sa capacité à exprimer des nuances par le mouvement, devint non seulement un outil de communication, mais aussi une forme d'art, une danse silencieuse de signification, pendant que la communauté s'adaptait au nouveau père Ambroise. Lui-même traversait une transformation intérieure profonde. Les premiers jours de silence forcé avaient été empreints de désespoir et de questionnement. Il se sentait inutile, incomplet, comme si Dieu lui avait retiré la seule chose qui faisait sa singularité. Il passait des heures en prière, agenouillé devant l'autel, implorant non seulement le rétablissement de sa voix, mais surtout la compréhension du sens de cette épreuve. Au fil des semaines, cependant, il remarqua en lui de subtiles évolutions. Sans ces mots, ses autres sens semblaient s'être aiguisés. Il écoutait avec plus d'attention, observait avec plus de soin, ressentait avec une intensité accrue. Il découvrit des nuances dans les expressions des visages, jusque-là ignorées. Il apprit à lire non seulement ce que l'on disait, mais aussi ce qui se cachait derrière ces paroles. Le silence, qui ressemblait jadis à une prison, se révéla être une porte ouverte sur une forme de connaissance nouvelle. Ses promenades, solitaires dans les collines entourant Belmont, prirent un autre sens. Autrefois, il utilisait ces instants pour préparer mentalement ses sermons ou réciter des prières à haute voix. Désormais, il s'immergeait dans un silence qui le liait à la nature environnante
d'une manière inédite. Le chuchotement, des feuilles caressées par la brise, le chant des oiseaux, le murmure lointain du ruisseau, tous ces sons, jadis simples décors de fond, devenaient des messages significatifs, comme si la création elle-même prêchait pour lui. Au cours de l'une de ces marches, il rencontra Antoine, un berger vivant dans les montagnes et qui descendait rarement au village. Antoine était reconnu pour sa nature, solitaire et sa sagesse simple, fruit de l'observation constante de la nature et des cycles de la vie. En voyant le père Ambroise assis sur un rocher, contemplant l'horizon, il s'assit à ses côtés en silence. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, observant simplement les nuages dériver dans le ciel, tels des pensées éphémères dans l'esprit de l'univers. Finalement, Antoine parla d'une voix rauque, peu habitué à être employé. « Vous savez, père, j'ai appris de mes moutons que le berger n'a pas toujours besoin de parler pour être suivi. Parfois, il suffit d'être présent, de montrer le chemin et de faire confiance que le troupeau comprendra. » Sur ces mots, il se leva et reprit sa route, laissant le père Ambroise méditer sur cette réflexion simple mais profonde qui semblait résumer tout ce qu'il apprenait lors de cette silencieuse traversée. Au village, pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Les habitants, habitués à chercher dans les paroles du prêtre des réponses toutes faites, se voyaient dorénavant contraints de trouver leurs propres réponses dans le silence partagé avec lui. Ce processus, d'abord inconfortable, provoquait un éveil spirituel collectif. Les réunions de prière, jadis conduites par la voix du pasteur, se transformaient en instants de contemplation commune, où chacun cherchait en lui-même la voix divine qui avait toujours été là, souvent étouffée par le bruit des mots humains. Marie de Lumière, une vieille dame ayant perdu son fils unique dans un tragique accident au champ, trouva dans le mutisme du prêtre un reflet de sa propre douleur. Pendant des années, elle avait cherché du réconfort dans les paroles, dans les prières répétées, dans les versets mémorisés, dans les phrases de consolation offertes par ses voisins. Pourtant, rien de tout cela n'avait su atteindre le cœur de sa douleur, cet espace vide laissé par la perte de son enfant et que nul mot ne paraissait pouvoir combler. Par un après-midi pluvieux, alors que les gouttes battaient le toit de la chapelle d'un rythme rappelant un cœur battant, Marie de Lumière trouva le père Ambroise, agenouillé devant l'autel. Elle s'agenouilla à ses côtés et, pour la première fois depuis la disparition de son fils, se permit de ressentir simplement la douleur dans toute son intensité, sans chercher à la nommer, la définir ou la contrôler par les mots. Le silence qu'elles partagèrent en cet instant n'était pas vide. Il débordait d'une présence transcendante, qui dépassait le besoin d'explication ou de consolation verbale. C'était comme si je comprenais enfin que certaines douleurs sont trop vastes pour être exprimées en mots, dira-t-elle plus tard, et que seul le silence leur permet d'exister sans nous détruire. Le père Ambroise, de son côté, découvrait que son ministère, loin d'avoir été interrompu par la perte de sa voix, avait pris une forme plus pure, plus essentielle. Sans le filtre des mots, sa présence auprès des gens devenait le témoignage direct de l'amour inconditionnel qu'il prêchait. C'était comme si, en perdant la capacité de parler de Dieu, il avait gagné celle de se faire simplement être un canal plus transparent pour la présence divine. Cette transformation se manifestait jusque dans son apparence physique. Son visage, jadis marqué par une expression de souci constant, comme s'il portait le poids d'avoir toujours la bonne réponse, rayonnait maintenant d'une sérénité que beaucoup décrivaient comme lumineuse. Ses gestes, initialement maladroits, dans leur tentative de communiquer ce que les mots ne pouvaient exprimer, avaient acquis une grâce presque chorégraphique. Sa démarche, autrefois pressée, comme celle qui craint de ne pas arriver à temps pour répondre aux besoins de chacun, était devenue lente et consciente, telle une méditation en mouvement. Au fil des mois, la nouvelle au sujet du pasteur, ayant perdu sa voix, mais qui, paradoxalement, semblait avoir découvert une manière plus profonde de communiquer, se répandit bien au-delà des limites de Belmont. Des personnes de villages voisins et même de la grande ville entreprirent des pèlerinages jusqu'à la petite chapelle, curieuses d'expérimenter ce que certains appelaient le silence du saint prêtre. Certains venaient par simple curiosité, d'autres cherchant des réponses à des problèmes précis, et d'autres encore animés par une soif spirituelle que des mots, même les plus sages ou inspirés, ne parvenaient à satisfaire. Le père,
Ambroise accueillait tous dans le même silence bienveillant. Il ne faisait pas de distinction entre ceux venus avec une foi sincère et ceux qui observaient ce phénomène, comme certains journaux à sensation de la région avaient commencé à l'appeler. À chacun, il offrait la même présence attentive, le même regard qui semblait pénétrer au-delà des apparences, et ce silence qui était devenu son sermon permanent. Lucas, un jeune médecin récemment installé dans la ville, voisine, fit tout pour examiner le père Ambroise. Il doit y avoir une explication médicale à cette aphonie, insistait-il, représentant d'une génération cherchant dans les sciences la réponse à tous les mystères. Après de nombreux examens, il ne trouva aucune cause physique à la perte de voix du prêtre. Les cordes vocales sont intactes, admit-il intrigué. C'est comme s'il pouvait parler, mais quelque chose, que je n'arrive pas à identifier, entravait la production du son. Pour Lucas, habitué à diagnostiquer et soigner, la situation du père Ambroise représentait un défi à sa vision du monde, si ordonnée et explicable. Il commença à fréquenter la chapelle non plus en tant que médecin, mais comme celui qui cherche à comprendre un mystère, allant au-delà du champ scientifique. Peu à peu, il découvrit qu'il existait des vérités ne pouvant être prouvées, en laboratoire, et qui n'en étaient pas moins réelles ou transformatrices. Pendant ce temps, dans le petit sacristie de la chapelle, un groupe de fidèles dirigé par Michel s'organisait pour préserver et partager les sermons du Père, Ambroise prononcés au fil des années. Beaucoup d'entre eux avaient été notés par des personnes assidues ou enregistrés en des occasions particulières. Ce matériel, autrefois considéré comme un simple document historique, gagnait désormais une valeur quasi sacrée. Ils étaient les paroles du pasteur, conservées tel un trésor pour les générations futures. Cependant, à mesure qu'il relisait ses sermons, une observation curieuse s'imposa. Bien que les mots fussent puissants et inspirants, ils semblaient, d'une certaine façon, moins percutants que la présence silencieuse que le prêtre offrait désormais. C'était comme si ces mots, malgré leur vérité et leur justesse, représentaient une approximation, une tentative imparfaite d'exprimer l'inexprimable. Le silence, quant à lui, ne cherchait pas à définir ou à limiter le mystère, il l'accueillait simplement, permettant à chacun de le vivre à sa façon. L'un des moments les plus significatifs de cette nouvelle phase dans la vie du père Ambroise et de la communauté de Belmont survint lors de la célébration de Pâques. C'était la première fois que le cycle liturgique complet se déroulait sous le signe du silence. Les rites de la Semaine Sainte, si riches en symbolisme et traditionnellement ponctués de lectures longues et d'homélies profondes, représentaient un défi particulier. Le jeudi saint, lors du rituel du lavement des pieds, le père Ambroise s'agenouilla devant 12 personnes choisies pour représenter les apôtres, tout en lavant chaque pied à l'eau tiède, puis en les essuyant avec une serviette blanche. Son visage exprimait une humilité et une abnégation dépassant toute parole qui aurait pu être prononcée. Beaucoup de présents pleuraient en silence, touchés par un geste qui, dans sa simplicité rituelle, renfermait tout le mystère du service et de l'amour désintéressé. Le vendredi de la Passion, l'absence de voix du prêtre semblait particulièrement appropriée. Le silence qui régnait dans la chapelle lors de l'adoration de la croix n'était pas celui d'un simple rituel, mais bien celui d'un silence vécu, incarné, qui faisait écho au mutisme du Christ face à ses accusateurs et au silence funèbre qui suivit sa mort. Les fidèles s'approchaient un à un pour embrasser la croix, et chacun emportait avec lui, en regagnant sa place, un fragment de ce silence sacré, tel un flambeau qu'il devait préserver. Enfin, lors de la veillée, Pascal, alors que l'église, d'abord plongée dans l'obscurité, était peu à peu illuminée par les bougies que chacun tenait, le silence du père Ambroise se changea en une présence radieuse. Son visage, éclairé par la lueur tremblante des flammes, semblait être lui-même une source de lumière. Lorsqu'il leva le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Ce n'étaient pas les mots traditionnels de l'exulté qui proclamaient la joie de la résurrection. C'était ce silence lumineux, cette présence qui, dans son mutisme, parlait directement au cœur de chaque personne présente. Ce fut lors de cette nuit, alors que la communauté célébrait la victoire de la vie sur la mort, que se produisit ce que beaucoup décrirent par la suite comme le point culminant de cette extraordinaire épopée de transformation. La chapelle était comble, illuminée par des centaines de bougies, imprégnée du parfum de l'encens et des fleurs qui ornaient l'autel.
Le père Ambroise, vêtu de ses habits blancs, symbole de pureté et de lumière, conduisait la cérémonie avec des gestes solennels. Au moment où, traditionnellement, il élevait l'hostie consacrée pour l'adoration des fidèles, il se produisit quelque chose qui ne fut jamais complètement expliquée ou compris. Une lumière, différente de celle des bougies ou des lampes, sembla émaner du propre corps du prêtre. Elle n'était pas éblouissante ni spectaculaire, mais douce, presque imperceptible, à celui qui regardait uniquement avec les yeux de la raison. Pourtant, pour ceux qui étaient ouverts à l'expérience du mystère, elle était indéniablement réelle. C'était comme si le silence du père Ambroise s'était transformé en une présence lumineuse, tangible, qui emplissait non seulement la chapelle, mais aussi le cœur de chacun des présents. À cet instant, chaque personne se sentit profondément comprise, acceptée et aimée. C'était comme si, par cette lumière silencieuse, Dieu s'adressait directement à chaque âme, dans une langue plus ancienne et plus vraie que n'importe quel idiome humain. Les barrières qui nous séparent d'ordinaire, préjugés, rancœurs, incompréhension, semblaient s'effacer, révélant la vérité essentielle que, dans le plus profond de nous-mêmes, nous ne sommes qu'unis, tous reflets d'une même lumière. L'expérience dura seulement quelques instants, ou peut-être une éternité, tant le temps semblait suspendu. Une fois la lumière dissipée et la célébration revenue à son cours normal, on pouvait lire dans les yeux de chacun une expression d'émerveillement stupéfié, comme si tous venaient d'assister à quelque chose dépassant la compréhension, rationnelle, mais que l'on savait avec certitude être vrai. Les jours qui suivirent, la communauté de Belmont paraissait transformée. Les querelles mesquines qui autrefois divisaient familles et voisins laissaient place à un esprit de coopération et de pardon. Les douleurs et les souffrances, inévitables dans la vie, étaient désormais affrontées avec une nouvelle courage et sérénité. C'était comme si l'expérience partagée lors de cette nuit de Pâques avait semé en chaque cœur une graine de lumière, qui grandissait désormais, éclairant non seulement la vie individuelle, mais aussi les relations entre tous. Quand, au père Ambroise, il poursuivit son ministère silencieux, acceptant avec humilité autant la perte de sa voix que le don inattendu que cette absence lui avait offert. Il ne chercha plus jamais à retrouver la parole, comprenant que son mutisme était devenu sa manière de prêcher, la façon dont il témoignait de la présence d'un Dieu qui parlait à travers le silence à ceux qui savaient écouter. Au fil des années, sa figure devint légendaire, non seulement à Belmont, mais dans toute la région. On racontait des histoires de guérisons miraculeuses, opérées en sa présence, de réconciliations impossibles menées sous son regard silencieux, de vies transformées par le simple contact avec cet homme qui, en perdant sa voix, semblait avoir acquis la capacité extraordinaire de communiquer l'amour divin. Le père Ambroise vécut jusqu'à un âge avancé, servant inlassablement sa communauté avec ce même dévouement muet. Lorsqu'enfin il quitta ce monde, par une paisible aurore d'automne, on le retrouva agenouillé devant l'autel, comme s'il avait été rappelé pendant sa prière. Même dans la mort, son visage conservait cette sérénité qui était devenue sa marque depuis que le silence avait pris possession de sa vie. Son funéraire rassembla des gens venus de partout, bien des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, mais qui avaient été touchées par l'histoire du pasteur qui avait perdu sa voix pour en trouver une autre, plus sublime. Ce fut une cérémonie où les mots semblaient superflus. Le silence qui imprégnait l'atmosphère n'était pas celui d'une tristesse accablante, mais un silence lumineux, presque palpable, à l'image de ce que le père Ambroise avait enseigné à reconnaître comme la voix même de Dieu. Alors que son corps était conduit dans le petit cimetière attenant à la chapelle, nombreux furent ceux qui jurèrent avoir aperçu, l'espace d'un instant, cette même lumière apparue lors de la nuit de Pâques des années auparavant. C'était comme si le ciel venait confirmer ce que la terre savait déjà, que cet homme, au cours de sa quête silencieuse, avait découvert une vérité fondamentale quant à la communication divine. Là où le père Ambroise fut enterré, fut érigée une modeste pierre tombale. Il n'y avait ni inscriptions élaborées, seulement son nom et les dates de sa naissance et de sa mort. En dessous, une unique phrase, choisie par Michel, son fidèle serviteur jusqu'à la fin. Il nous a appris à écouter le silence de Dieu. Avec le temps, la chapelle de Belmont devint un lieu de pèlerinage. Des personnes de conviction et d'horizons divers se rendaient dans ce recoin reculé, attirés par l'histoire du pasteur qui, en perdant sa voix,
avaient découvert une communication plus profonde avec le divin. Certains y venaient en quête de miracles, d'autres cherchant à résoudre des problèmes intérieurs, et d'autres encore simplement séduits par le mystère d'une vie transformée par une perte apparente. Pourtant, ce que chacun découvrait était un appel au silence. La présence du père Ambroise semblait avoir imprégné ce lieu d'une qualité particulière de quiétude. Non pas l'absence de bruit, mais une présence positive qui parlait directement au cœur de ceux qui savaient écouter. C'était comme si, même après son départ, son ministère silencieux se perpétuait, enseignant à chaque visiteur qu'en l'absence des mots, surgit souvent une communication plus authentique. La communauté de Belmont continua de vivre selon les enseignements tacites de leur pasteur. La pratique de moments de contemplation partagés, l'utilisation respectueuse de la langue des signes, l'attention aux besoins non exprimés, autant d'habitudes nées de l'adaptation à la condition du père Ambroise, se fondirent dans la vie quotidienne de ce petit village, en faisant un exemple vivant de la manière dont une perte apparente peut se transformer en un gain bien plus vaste. Hélène, la veuve qui fut la première à reconnaître le pouvoir du silence du prêtre, prit la responsabilité de raconter son histoire aux visiteurs. Avec des mots simples mais empreints de conviction, elle expliquait comment cet homme, privé du don de la parole, était devenu un vecteur encore plus pur du message divin. « Il nous a montré, disait-elle, qu'il arrive parfois que Dieu parle plus fort lorsque nous nous taisons. » Joachim, l'agriculteur qui avait trouvé le pardon dans le silence, se dévoua à enseigner aux jeunes du village l'art d'écouter, non seulement avec les oreilles, mais avec tout l'être. Sous sa direction, beaucoup apprirent à apprécier ces instants de tranquillité, à découvrir dans le vide entre les mots un espace où la vérité la plus profonde pouvait se révéler. Lucas, le médecin qui ne parvint pas à expliquer scientifiquement la perte de voix du prêtre, devint un chercheur passionné de la relation entre le silence et la guérison. Ses observations, qui montraient comment des moments de calme absolu pouvaient accélérer la récupération des malades, le conduisirent à développer des techniques alliant le meilleur de la médecine moderne à la sagesse ancestrale du silence contemplatif. L'histoire du père Ambroise et de sa transformation par le silence prenait peu à peu les allures d'une parabole contemporaine. Elle se racontait non seulement à Belmont et dans les environs, mais aussi dans des contrées lointaines, adaptée à divers contextes culturels sans jamais perdre son essence. Le message selon lequel, lorsque nous perdons ce que nous considérons essentiel à notre identité et à notre mission, nous pouvons découvrir une dimension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec le divin. Dans un monde de plus en plus dominé par le bruit incessant et l'avalanche de paroles qui inondent nos esprits par tous les canaux, l'histoire du pasteur ayant perdu sa voix, tout en trouvant une forme de communication plus authentique, demeurait un rappel indispensable. Elle nous invitait à comprendre que, sous la surface agitée de nos vies verbalisées, se cache un courant de sens plus profond que nous ne pouvons atteindre qu'en apprenant l'art du silence. Les écrits du père Ambroise, ces sermons qui avaient été conservés par Michel et d'autres fidèles, furent finalement rassemblés et publiés, non pas comme de simples reliques d'un passé révolu, mais comme un contrepoint nécessaire à l'expérience du silence qu'il avait lui-même embrassé par la suite. De nombreux lecteurs remarquaient en ces textes une qualité presque prophétique, comme si le père Ambroise qui parlait avait pressenti celui qui, un jour, s'abandonnerait au silence. Un passage en particulier attirait l'attention, extrait d'un sermon prononcé peu avant qu'il ne perde sa voix. Il existe un langage plus ancien que les mots, une communication plus vraie que nos discours élaborés. C'est le langage du silence attentif, du regard compatissant, du geste qui naît non de l'obligation mais de l'amour. C'est par ce langage que Dieu nous parle le plus souvent, si seulement nous pouvions nous taire pour l'écouter. Il semblait que ces mots n'étaient pas uniquement un enseignement destiné à ses auditeurs, mais une préparation à sa propre traversée silencieuse, un présage de la transformation qu'il vivrait. Et peut-être voilà le paradoxe le plus profond de l'histoire du père Ambroise, qu'en usant de sa voix, il annonçait l'avènement d'un silence plus éloquent que n'importe quel sermon. Le legs ultime du père Ambroise ne fut donc pas un ensemble de doctrines verbales, aussi sages ou inspirées fussent-elles. Ce fut avant tout l'exemple vivant d'un homme qui, face à ce que beaucoup concevraient comme une tragédie invalidante, découvrit une dimension inédite dans sa vocation et sa mission. Un homme qui, privé de l'instrument qu'il considérait essentiel à son ministère,
s'ouvrit à une forme de communication plus pure et directe avec le divin et avec autrui. À Belmont, les saisons continuaient de s'enchaîner apportant la rosée des matins et les crépuscules mélancoliques qui avaient toujours caractérisé ce lieu. Des générations naissaient, grandissaient et s'en allaient, chacune recevant et transmettant l'histoire du pasteur qui avait perdu sa voix. La modeste chapelle de pierre, rénovée à plusieurs reprises au fil des ans, gardait son caractère simple et accueillant, témoignage silencieux que la véritable grandeur ne réside pas dans l'opulence extérieure, mais dans la profondeur du silence intérieur. Ainsi, l'histoire du Père Ambroise continue d'être racontée, non pas comme le récit d'un individu dans un recoin isolé, mais comme une parabole universelle de perte et de découverte, des limites humaines et de la capacité infinie du divin à transformer nos faiblesses apparentes en canaux d'une grâce plus abondante. Elle nous convie à envisager que, peut-être, nos plus grandes pertes se révèlent être les portes d'accès à nos rencontres les plus profondes, que dans le silence, imposé par les circonstances de la vie, nous découvrons la voix véritable de Dieu résonnant dans nos cœurs. Car le silence, comme l'avait découvert et enseigné le Père Ambroise, n'est pas l'absence de communication, mais sa forme la plus pure. Ce n'est pas un vide à combler par des mots, mais une plénitude à vivre de tout l'être. Et peut-être est-ce en ce silence, affranchi des limites du langage humain, que nous pourrons enfin entendre le murmure de l'infini, la voix silencieuse de Dieu attendant patiemment que nous nous taisions pour mieux l'écouter.